Bonjour tout le monde, ici Manon Kerouac. J'ai la chance d'avoir avec moi Sylvain Guimond et Léon Maurice Lavoie du livre On s'entend. J'en ai parlé cette semaine, j'ai fait un petit résumé. Puis aujourd'hui, sans le savoir, j'ai Léon avec moi, fait que j'en profite pour faire une entrevue avec les deux. Fait que merci de ce moment-là accordé avec moi. Ça fait plaisir d'être là. Bon. Plaisir, moi aussi. J'aimerais ça qu'on parle de. Vous parlez beaucoup de communication dedans, votre collaboration, dans le fond, par rapport à la communication, là, dans le fond, là, ton programme Espère. OK. Tu Vas-y, Léon. veux que j'aille? Oui. Bien, ça a commencé. Je suis allé voir Sylvain pour un problème que mon garçon avait au niveau du genou. Puis là, Sylvain me dit, viens voir ça, Léon. Il voulait me montrer sa thèse de doctorat qui faisait le lien entre les types de personnalité puis la posture. Sylvain pourra l'expliquer plus en détail tantôt. Et il me disait qu'il y avait un bout dans la communication, puis qu'il avait lu les ouvrages de Jean Salomon. Alors là, de fil en aiguille, on s'est dit, ouais, il faudrait peut-être faire quelque chose ensemble. Puis là, c'est là que je lui ai dit que j'étais animateur en méthode Espère. Espère, c'est un acronyme qui veut dire énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle. Donc, là, l'idée a germé, puis de fil en aiguille, c'est ça, le On s'entend a vu le jour. Ouais. Il faut vous dire qu'on est dans un restaurant, on est dans un petit bistrot où tout le monde se connaît puis tout le monde s'aime. On est à contre-cœur. C'est ça, j'aimerais ça qu'on en parle plus de ta méthode Espère. Dans le fond, ça ressemble un peu à la communication non violente, mais sans être ça non plus. Hein? Ouais. En fin de compte, quand on communique avec les gens, il y a une partie où on fait ça de façon machinale. Et cette façon qui n'est pas consciente de communiquer, on appelle ça le système SAP. C'est-à-dire qui est basé de jugement, d'injonction. Des choses qui font que ça crée tout ça des malentendus. Sauf que on ne le sait pas, on n'en a pas conscience. Donc cette méthode-là nous permet de rendre conscient des choses qui nuisent à la communication, comme le jugement, les injonctions, de la culpabilisation, ces choses-là. Puis ça, on fait ça sans le savoir, mais ça permet de, comment je pourrais dire ça, de ne pas bâtir des relations qui sont vivantes, mais des relations qui sont plus conflictuelles. Ce qui fait qu'on en arrive à des conflits, des guerres, tout ça. Fait qu'une fois qu'on prend conscience que l'autre, il a sa façon de faire, il a sa propre vision, sa propre perception, ça nous apprend à être plus empathique, puis à être plus à l'écoute de nous dans le premier temps, puis de l'autre aussi. Jacques Salomé, c'est un psychosociologue qui a écrit beaucoup de livres, qui a vendu en fait plus de 60 millions de livres à travers le monde. Et Léon était formé avec cette méthode-là. Fait que quand on s'est dit pourquoi on ne met pas les deux thèses ensemble, c'est ce qui a amené le livre On s'entend. Là, on s'entend plus bien. Un très bon café. C'est correct. C'est bien. Puis, et on a écrit le livre qui dit On s'entend justement pour qu'on puisse parler aux gens, non pas seulement au niveau de la communication, mais au niveau de ce que la personne est. Donc, quelle est notre personnalité? Et ça, la personnalité, le premier qui est arrivé avec ça, c'est un monsieur qui s'appelle Carl Jung, qui a déterminé si on était extraverti ou introverti, si on était sensitif à la façon de prendre l'information ou intuitif, donc notre façon d'accumuler cette information-là, soit à travers notre intuition. Ensuite, la façon de prendre une décision, soit rationnelle ou plutôt émotive. Et le dernier point, c'est si on est des gens très structurés, organisés, ou plus ou moins structurés, organisés, on est soit ce qu'on appelle judger ou perceiver. Et là, les gens se retrouvent dans 16 types de personnalités. Et il y a 4 grandes postures. Et j'ai démontré dans ma thèse de doctorat qu'il y avait un lien très près entre la posture et la personnalité. Donc, quand on voit quelqu'un physiquement, souvent, de la façon dont elle se tient, communique beaucoup. Donc, toute la partie du langage non-verbal de la personne, on la ressent. C'est pas dans la communication, dans l'analyse du geste, mais plutôt dans sa façon de se tenir. Ça reflète souvent si les personnes sont introverties ou extraverties. Si les gens qui sont structurés, organisés, ou s'ils sont plutôt émotifs dans la façon de prendre leurs décisions. Fait que c'est un peu ce qu'on a écrit. Et ce livre-là, on est content de dire que c'est un best-seller au Québec. Mm-hmm. On est très choyés, Léon et moi. On écrit avec un groupe qui s'appelle Le Monde Différent, qui sont des gens fantastiques, Manon, Michel et toute la gang qui travaillent là-bas. Ils nous ont permis d'écrire à notre façon, un petit volume qui est facile,
que surtout, ce qu'on recommande, surtout que les parents puissent le lire, puis aussi aux enfants. Si on pouvait apprendre à bien communiquer en bas âge, ça éviterait tellement de conflits, tellement aussi de diminution d'estime de soi. Donc, quand on communique bien, on est bien compris. Puis c'est la base de la communication, c'est de faire en sorte que mon message soit compris pour ce qu'il est vraiment, dans l'intention de ce message-là. Fait que c'est ce que le livre, on s'entend, permet aux gens de faire. Non, mais ça, vous parlez beaucoup de parler en jeu, de nommer vos émotions, les besoins. Puis tu sais, dans le fond, c'est vrai, quand tu commences à communiquer avec les autres, si tu nommes pas comment tu te sens, c'est sûr que l'autre, il peut pas comprendre ce que tu vis, puis là, ça fait des conflits. Fait que là, en exprimant comment tu te sens, ben, ça l'aide à la communication. Ah ouais, c'est que là, c'est plus clair. Et puis surtout que la personne, elle peut maintenant, elle aussi, s'exprimer en jeu. Tu lui permets à elle, autant que tu te permets à toi, d'avoir une communication qui est plus limpide, qui est plus juste. Et on ne garde pas non plus de choses qui nous blessent. Là, si Léon me dit quelque chose qui m'a blessé, je vais dire, Léon, ce que tu viens de me dire, ça me blesse, ça ne m'appartient pas, je ne vais pas le garder pour moi, je te le redonne. Donc quand on le redonne, ce message-là, souvent la personne qui est en face de nous, elle dit, je m'excuse, je me suis mal exprimé, on t'a pas compris vraiment ce que j'ai voulu dire, voici ce que j'ai voulu dire. Ça donne l'opportunité à l'autre de recadrer son message pour s'assurer que le message est compris pour ce que le message est justement. Mais j'ai trouvé ça intéressant tantôt quand tu t'expliquais un peu, j'ai eu la chance d'aller te voir un peu monter ta conférence dans une usine, puis tu disais quand si t'es pas capable de le dire, mais tu l'écris sur un papier, tu le déchets puis tu le jettes. Oui, ça s'appelle la restitution symbolique, Oui. Ouais, c'est dans la méthode. Mais c'est aussi, c'est pas juste dans la méthode, mais ça fait partie de la méthode. Ouais. En fin de compte, l'idée, ben Sylvain l'a bien exprimé, si il y a un message ou un geste aussi, qui n'a pas été bon pour nous, finalement, le geste ou le message, c'est nous qui avons la responsabilité. On n'est pas responsable de ce que l'autre dit et fait, mais on est responsable de ce qu'on fait avec ce que l'autre dit et fait. Donc, si je me fais du mal, et là j'insiste, puis ça c'est important, c'est moi qui me fais du mal avec ça. C'est plus le message ou le geste. Donc, c'est à moi de ne plus le garder. Et ça a l'air drôle à dire, mais c'est très puissant le fait de jeter le papier ou de dire bon ben ça m'appartient plus puis je le garde pas. Contrairement à des démarches qu'on appelle de pardon, c'est tout à fait différent parce que ça amène plus une responsabilisation. C'est moi qui décide, prends la décision de ne plus me blesser, de me faire mal avec ce message-là. Ce message-là. Donc c'est très très puissant. Les mots n'expriment pas nécessairement la puissance de ça, il faut comme le vivre à quelque part. Mais moi je l'ai vécu avec mes parents parce que les personnes qui nous blessent le plus, là, c'est les personnes bien souvent qui sont le plus près de nous. Ouais. Tu sais, ça ne sera pas le boulanger ou le laitier ou peu importe. Ça va être nos frères, nos sœurs, nos parents, nos cousins, nos cousines, nos amis. Donc, et c'est délicat parce qu'il y a un besoin qui est très très fort, qui est sous-jacent à ça. C'est le fait d'être aimé. Des fois, on va avoir de la difficulté à dire nos choses parce qu'on pense à la place de l'autre. On va se dire, bon, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il va me comprendre? Est-ce qu'il va me juger? Je ne veux pas lui faire de la peine. Alors ça, c'est toute une espèce de danse qui n'est pas toujours évident. Mais quand on apprend à se respecter, à s'aimer, puis à dire les choses en jeu, comme tu dis, bien, ça permet l'ouverture. Ce que Léon apporte comme message en ce moment, ce qu'il dit, c'est super important parce que une des plus grandes peurs qu'on a maintenant comme être humain, c'est de souffrir. On n'a pas de mourir. On n'a pas de souffrir, on a surtout et avant tout peur du jugement de l'autre. On a peur que les autres nous ridiculisent, on a peur d'être trahi, on a peur des différentes blessures, d'être abandonné, d'être rejeté, on a peur d'être humilié, on a peur qu'il y ait une injustice. Mais on va tous en subir dans notre vie ces injustices-là, ça va tous nous arriver. Mais très souvent, si on est capable de s'en libérer justement en le redonnant à la personne ou en lui disant tout simplement, pas dans un mode conflictuel, mais dans un mode vraiment libérateur, puis en même temps pour la personne qu'elle le sache vraiment. Souvent les gens nous ont blessés, mais sans s'en rendre compte. Non, Ils le font pas, les gens sont pas méchants d'emblée. Les gens sont seulement maladroits parce qu'on n'a pas appris à communiquer. On n'a pas appris comment on devrait avoir une bonne estime de soi. Quand nos enfants s'en vont à l'école le matin, on ne leur met pas dans leur sac l'estime de soi, la confiance en soi, une bonne image de soi, de l'amour propre. Puis ensuite, on ne lui met pas une façon de communiquer qui va aller d'emblée. On ne l'a pas appris comme être humain. Et ces livres-là, mais ce livre-là, et les livres dans cet optique-là, comme ceux de Jacques Salomé, puis celui qu'on a écrit, Léon et moi,
ils servent justement à démystifier ce message-là puis de le simplifier. Et ça, tout le monde peut mettre la main sur quelque chose comme ça. C'est des outils que demain matin, vous pouvez appliquer. C'est pas un livre seulement théorique, c'est un livre qui nous donne beaucoup de bons points pratiques qu'on peut utiliser dès le lendemain qu'on a lu le livre. Oui. Il y a une partie dedans où vous dites le bonheur part de l'amour de soi. Fait qu'un coup, tu commences à t'aimer et à te donner de l'amour, c'est là, j'imagine, que tu n'as plus peur du jugement des autres. Mais en fait, c'est quand tu t'aimes toi Oui. et puis que tu es bien avec toi-même, ben, tu vas pas aller vers l'autre pour recevoir ça nécessairement. On a tous besoin d'être aimés, mais on en est moins dépendant. On a une façon que même si les autres vont nous blesser, ça ne viendra pas ébranler la solidité de notre confiance en soi lorsqu'on a une bonne amour-propre. On sait que c'était fait de façon souvent inadéquate, mais ça ne vient pas ébranler qui je suis vraiment. Ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi, c'est intrinsèque, c'est solide. C'est dans ma solidité de mon estime de moi, l'évaluation que je fais de ce que je suis, de la confiance en moi, qu'est-ce que je suis capable de faire, et de l'image que j'ai par rapport aux autres, qui je suis vraiment. Les autres vont m'aimer, plus je vais être authentique, plus je vais être vrai, plus je vais être capable de montrer ma vulnérabilité, et plus les autres vont m'aimer parce que je permets aussi à l'autre d'être vulnérable, ce qui fait qu'on a maintenant deux personnes authentiques qui sont en commun, en train de partager quelque chose. C'est ça veut dire communiquer, c'est mettre en commun. Et le dernier point, mais c'est le point où on a ce que l'autre va penser de soi. Mais si je suis 100% vrai et que l'autre, ce qu'il peut penser de moi, ça va être ce que je lui reflète au fond. Donc il va avoir sûrement une opinion, puis lui aussi, je vais lui permettre d'être lui-même. C'est de là la base de la communication, te permettre à toi d'être toi-même sans que je te juge, et moi que je sois moi-même sans que tu me juges. Il y a une belle phrase qui dit c'est la rencontre de deux univers. Ouais. C'est bien. Et vous parlez aussi de l'importance de la connaissance de soi. Dans le fond, si tu ne te connais pas, tu ne sais pas ce que tu t'en vas. Fait que... Ça, c'est l'histoire d'une vie. Ah ouais, c'est ça, d'apprendre à s'aimer puis apprendre à se connaître. Ouais, l'être humain, c'est un être complexe. Souvent, on prend de mauvaises décisions dans notre vie parce qu'on ne se connaît pas bien. Et si je dis ça aujourd'hui, puis si j'ai fait ce livre-là avec Léon, si on écrit des livres, c'est pas parce que Léon et moi, on le sait plus que vous autres, là. C'est pas vraiment ça. C'est pas parce qu'on est champion là-dedans, c'est parce qu'on a senti le besoin qu'on avait, premièrement, à nous d'apprendre. On est beaucoup plus des apprentis que des experts, en fait. Des experts, moi, je suis expert juste en être moi-même. C'est ce que j'essaie de faire, mais j'ai pas beaucoup d'autres expertises que ça. Ce que je fais dans ma vie, c'est le plus mon possible. Puis lorsqu'on sent le besoin d'apprendre, d'aller plus loin, mais c'est parce qu'on sent que ça nous fait du bien dans notre vie à nous, puis on veut le partager aux autres. C'est pas, on n'a pas la prétention, toutes les deux, de dire on connaît tout sur la communication, puis on n'a jamais de communications qui sont difficiles. Non, au contraire, si on a besoin de ça, c'est parce que des fois, c'est parce que c'est nous autres qui boivent le plus qu'on en a besoin pour nous, on veut le partager aux autres. Ben, ce que j'aimerais rajouter, je trouve ça super intéressant. C'est vrai que la connaissance de soi, moi, ça passe beaucoup par. Tu sais, on a été baigné dans une culture, dans une famille. C'est toutes des choses que des fois on a pris de cette culture-là, mais qu'on n'a pas conscience. Tu sais, on baigne dedans. Donc, se connaître, c'est un peu prendre de recul avec ça, puis de voir, hop, j'ai ça de ma famille, j'ai ça de mon père, j'ai ça de ma mère. C'est-tu bon pour moi? C'est-tu moins bon pour moi? Je le garde-tu? Je le délaisse-tu? Puis ça, c'est important. Puis moi, je trouve, travailler avec Sylvain, c'est un grand homme, Sylvain, parce que c'est quelqu'un de très humble. Puis je disais l'autre jour, bien souvent, on se mélange au niveau de notre identité. Tu sais, on va dire, je suis infirmière, je suis ingénieur, je suis enseignant. Mais on devrait plus dire, je suis moi, mais je fais tel travail. Je fais telle tâche, j'ai telle compétence. Je suis millionnaire, non? J'ai tant d'argent ou j'ai tant de biens matériels. Tu comprends-tu? Faire la distinction entre être, avoir et faire. Exactement. Être, c'est seulement qui on est, comme Léon vient de dire. On t'a donné un nom, Manon, on m'a donné un nom, Sylvain, Léon Maurice aussi, pour qu'on puisse s'identifier, c'est la seule chose qu'on est. Le reste, on n'est pas blanc, on n'est pas vert, on n'est pas noir, on est des êtres humains, c'est tout. À partir de là, le reste, c'est tout ce qu'on fait ou ce qu'on a. C'est ça. Ça simplifie beaucoup les choses et ça enlève beaucoup de différence entre les rangs sociaux. C'est ça, ça enlève des étiquettes. Les étiquettes entre les diplômés, les non-diplômés.
on s'en fout. En bout de Ouais. ligne, ce qu'on veut, c'est que les gens aient un bon cœur et soient là pour aider les autres. Le nombre de diplômes que vous avez, c'est plus ou moins important, mais si vous les utilisez à bon escient, là, c'est excellent. C'est ça, dans le fond, ça revient un peu à ce que vous avez dit dedans. Et si vous parliez de c'est mieux d'être que de paraître. Tu sais, comme tu dis, ah, je suis millionnaire, si tu veux être monter comme quelqu'un d'autre, mais dans le fond, tu es une personne avant d'être millionnaire. Si ça fait plaisir à la personne, puis Ouais. si pour elle c'est un but, c'est excellent. Mais c'est pas ce qui compte par rapport aux autres, c'est ce que vous êtes vraiment. Ouais. Mais il y a des bonnes personnes qui sont excessivement riches, puis il y a des personnes qui sont pauvres, que c'est pas dans cette richesse-là. La richesse de l'humain, elle se trouve pas dans le matériel, elle se trouve dans le vouloir aider l'autre, être là pour l'autre, de savoir qu'on est seulement humain. C'est tout ce qu'on est. On est juste humain. Ouais, je dirais de bien connaître ses talents propres et de les mettre à profit pour la collectivité. Ouais, réussir, c'est servir. Ouais. Réussir, c'est servir. Les gens heureux, là, si vous les cherchez, je vais vous dire où ils sont. Ils sont en train de donner de leur temps à d'autres personnes. Ils sont là, ces gens-là. Ils ont compris que c'est heure et eux. L'heure qu'on passe avec eux, ceux qu'on aime. Heure puis eux, mais tous ensemble, ça fait heureux. C'est pas le bonheur, mais la bonheur. Une heure à la fois. L'heure qu'on passe, qu'on partage avec les gens qu'on aime. La vie est faite d'une heure à la fois. C'est drôle que tu parles de ça parce que j'arrive d'un petit pèlerinage. Je dis petit, mais c'est relatif. On a marché 215 km. Puis on se disait quand on marchait, si on connaissait d'avance le trajet qu'on allait faire, on se découragerait probablement. Fait que là, on se disait, on avait comme une Un espèce... kilomètre à la fois. Ouais, mais c'était un plus petit que ça, c'était un pas à la fois. Un pas à la fois, un pas à la fois. Et c'est comme ça qu'on avance. Ah ouais. Ouais, ouais. Sinon, C'est pour ça qu'on a fait un livre qui s'appelle Pourquoi pas? Pourquoi pas, Un exactement. pas à la fois, pourquoi pas? Puis Sylvain, il est vraiment... C'est un bel exemple pour moi parce que lui, je le vois, c'est quand il vit une heure, c'est vraiment très intense. C'est vraiment une heure à la fois. Il sait pas trop nécessairement ce qui arrive le soir. J'ai peur. Mais Quand j'ai trop de choses en avant de moi, ça me fait peur. Mais- J'ai Léon, donne-moi juste une heure à voir. c'est ça. Mais l'heure qui passe, ben, il est là. Non, mais c'est ça, tantôt, t'en parlais de l'heure. Tu sais, le monde ne travaille pas Non. pour l'heure, mais c'est. Je trouve ils ça, donnent de leur je trouve temps. ça réducteur, puis c'est un peu insultant Ouais. de payer un être humain à l'heure. On ne peut pas acheter les heures des gens. Non, c'est C'est inestimable l'heure. Si vous allez à l'hôpital voir des gens qui sont en train de mourir, offrez-leur soit du temps ou de l'argent. Ils vont prendre du temps parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc on ne paye pas les gens à l'heure, on les paye pour ce qu'ils contribuent, pour ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils gagnent leur vie. Ils sont en train de la gagner parce qu'ils ne la gagnent pas au niveau de tirer dans un chapeau. Et ils la méritent, C'est ça. cette vie-là qu'ils ont parce qu'ils travaillent pour ça. Ouais. Donc c'est pas... je trouve que de payer des gens à l'heure, pour moi, c'est Réducteur comme ça. réducteur. C'est pas comme ça que je vois la vie. Moi, je vois la vie qu'on paye des gens parce qu'ils nous apportent quelque chose ou ils contribuent à l'entreprise. Ah ouais, c'est clair. Bon, ben. Ça fait le tour? Ah, ben, non, c'est ça, dans le fond, vous parliez aussi de. Tu sais, pour une bonne communication, il faut que tu sois présent à l'autre. Puis, puis dans le fond, c'est ça, vous parlez du silence. Tu sais, souvent, on a peur du silence. Mais le silence, c'est bien souvent un moment pour justement soit recevoir, entendre l'autre, puis laisser couler nos pensées pour savoir ce qu'on a à dire. Ça va contribuer à agrandir la communication. Le silence fait partie de la communication. Ouais, mais ça fait peur, ça. La musique sans silence, ça serait une cacophonie. C'est les silences qui font que la musique est belle. Ouais. Si les notes étaient toutes collées sans jamais, c'est comme si on ne pourrait pas respirer. Ouais, c'est ça. Dans la communication humaine, Non, c'est je m'arrête de temps en temps, c'est ce qui fait que c'est beau. ouais. C'était que des mots enchaînés, on ne saurait même pas où est le début et la fin d'un mot. Ça serait pas une Monsieur communication. Salomé, il y a un terme pour ça, il appelle ça la diarrhée verbale. J'ai un de mes professeurs à l'université à San Diego, il était rentré dans la classe sans dire un mot. Là, je pense que je prends la table. Ça va-tu là-bas? On est comme dans Batman. Et Dr. Will, qui s'appelait, il est rentré dans la classe, il y avait des Bermudas, des bas golf blancs, des sandales brunes. Je me suis dit, oh mon Dieu, on l'a le prof après-midi. Quand il est rentré dans la classe, il nous a regardés sans dire un mot. Puis tout le monde se demandait quand il allait parler. Il a pris 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, il a dit, vous étiez mal à l'aise avec le silence. Et pourtant, c'est dans le silence qu'on trouve une réponse. Je me suis dit, tabarnouche, je n'ai pas de stylisme, mais il y a en tabarouette.
Et à la fin du cours, il nous a dit, à chaque fois que vous allez aider quelqu'un, demandez-vous qui vraiment aide qui. Every time you help someone, ask yourself who's really helping who. Donc à chaque fois que j'aide quelqu'un, c'est qui je suis en train d'aider, c'est moi-même. Donc cet après-midi, on est ici, on a pris un bon repas, on a pris un café entre nous autres, on a eu du bon temps, puis là on partage ce bon temps-là avec les gens qui nous écoutent, puis à qui ça va servir. Je dis toujours aux gens, on ne parle toujours qu'à une seule personne. On parle aux oreilles qui nous écoutent. Donc, c'est une personne à la fois. Si le message leur va, puis ça convient, bien, ils vont le prendre, ils vont l'utiliser pour eux. Puis ils peuvent peut-être le partager à quelqu'un d'autre, à qui ça va faire du bien aussi. En bout de ligne, c'est juste que, comme être humain, on a besoin de s'entraider. C'est la base d'être heureux, d'être bien, de partager des beaux moments ensemble. Ouais. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici nous rencontrer pour faire cette petite entrevue-là. J'espère qu'on va avoir la chance de se revoir. Ben oui! On a bien apprécié un beau moment avec toi, Manon. J'ai apprécié aussi mon matin avec toi, dans le fond. Tu m'as permis D'aller dans une entreprise, voir oui, comment ça se passe c'est dans une C'était usine. vraiment le fun. Hein. Ben, merci à toi, merci d'être venu nous visiter, d'avoir oui. fait quelques heures de voiture pour venir rencontrer Léon et moi. Ben, merci à vous Merci deux. à toi. Merci.